Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 2 janvier 2023, enfin du 2 au 3, bref. Sur ce, je vais commencer par vous dire bonne année 2023 à toutes et à tous les amis. Et donc pour ouvrir le show, donc on a eu comme la semaine dernière, et comme les semaines précédentes, la Bloodline qui ont pris en otage le show pour le débuter. Donc pour ceux qui ne le savent pas du côté du dernier SmackDown malheureusement, enfin j'étais un petit peu malade et puis j'avais pas vraiment la motivation. Bah, John Cena et Kevin Owens ont battu Roman Reigns et Sami Zayn avec un stunner d'Owens sur Zayn. Donc Kevin Owens a battu son ancien meilleur ami. Et donc là, bah, la Bloodline nous a fait une petite promo du côté des backstage, non, du côté du ring, pardon, excusez-moi, où ils ont tout simplement fait comprendre l'officiel qu'ils dirigeraient le show. Et voilà quoi. Et ils ont repoussé la sécurité. Bref. Ensuite, après, donc, pour ouvrir le show, on a eu le match qui était tant attendu pour le Raw Women's Championship. Donc, c'était Bianca Belair qui défendait son titre face à Alexa Bliss. Donc, le match en lui-même, je pensais qu'il serait pas hyper, comment dire, bon, mais il a été, comment je peux vous dire ça? Il était assez correct, finalement. Il était correct et les officiels savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais- même si je pense que la WWE savait aussi où elle allait. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là, bah, ils ont tout donné, les deux lutteuses ont tout donné. Et finalement, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, Alexa Bliss et Bianca Belair se sont beaucoup cherchés. Et il y a 2 semaines, juste avant ce match-là, il y avait eu un coup de vase sur le crâne de Bianca Belair, d'Alexa Bliss, qui avait un petit peu perdu le contrôle. Et voilà, ce match-là, on peut pas dire que elle a volé non plus l'envie de vouloir faire ça, mais elle a aussi pété un plomb, encore une fois, Alexa Bliss qui pète un plomb. Et c'est pas que moi qui le dis, les amis, c'est tout le monde. Elle s'en est prise tout simplement à l'arbitre lorsque le truc, donc le Audi, est apparu sur l'écran géant. L'arbitre a été voir si ça allait. Et donc, du coup, elle s'en est prise à l'arbitre en se jetant sur lui et puis en le ruant de coups, tout simplement. Donc, elle a perdu totalement le contrôle, elle a pété un câble, tout simplement, ce qui lui a causé donc la disqualification. Donc, elle n'a pas pu récupérer le titre à cause de ça. Du côté de certains sites, on annonce un no contest, de l'autre une disqualification. Mais en tout cas, la championne reste la championne. Et c'est ça le principal, en tout cas, comme certaines personnes lui disent, elle a perdu le contrôle. C'est, c'est vrai qu'elle a perdu le contrôle. On ne peut pas lui enlever ça finalement. Elle a ensuite donc détruit Bianca Belair avec un DDT sur les escaliers. Une première fois dans un premier temps, donc, puis un second, Bianca Belair donc ficelle ça ensuite. Et elle a été aidée par son mari Montez Ford pour rejoindre les coulisses. Excusez-moi pour le bruit. Pour rejoindre les coulisses. Et une fois que elle a rejoint les coulisses, bah, elle a été checkée. Mais en tout cas, cette rivalité-là est loin d'être terminée à mon avis, parce que Bianca Belair, la connaissant en tant que championne d'Euro, elle ne va pas en rester là. Je pense pas qu'elle va en rester là. Et donc, du coup, bah, elle reste, en tout cas pour le moment, là, toujours championne féminine des WWE Raw. Alors que du côté de SmackDown, on a le retour
de Charlotte Flair qui a détrôné Ronda Rousey. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas fait de review donc je vous préviens que Ronda n'est plus championne, mais en tout cas, Bianca Belair, elle l'est toujours et risque d'avoir une autre confrontation avec Alexa Bliss. Est-ce qu'on aura une stipulation du côté du Royal Rumble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir ce match-là. Ensuite, après, donc, il y a une petite interview de Theory qui remettait donc dans le main event son titre des États-Unis en jeu face à Seth Rollins. Seth freaking Rollins, je vais me faire taper sur les doigts sinon. Mais franchement, l'interview de Theory où il disait qu'il ne faut pas l'enfler, etc., etc. C'était plutôt bien vu de la part des officiels de la WWE. En tout cas, bah, le principal, c'est que Theory n'est pas, comment dire, fait une interview pourrite, parce que ça aurait pu être le cas. Elle était bonne et c'était plutôt pas mal fait. Ensuite, après, donc, on a eu Solo Sikoa qui a affronté donc Elias dans un Music City Street Fight, donc un street fight avec des objets de musique. Comment je peux dire ça? Il a été bon ce match. Voire même très bon, j'ai envie de vous dire que je vois pas trop comment il aurait pu être aussi bon que ça. Enfin, il y a forcément des choses à améliorer, vous allez me dire, oui, mais ce match-là était quand même excellent et franchement, c'était tellement excellent que Solo Sikoa a gagné malgré l'intervention du mec qui s'occupe de la musique sur Royal Rumble, qui lui a mis un coup de guitare, il s'est retourné, il s'est cassé, barré. Solo Sikoa n'a rien senti, et avec son spinning solo sur l'objet là, il est reparti avec la victoire. Ensuite, après, donc, on a enchaîné directement avec le second match de la Bloodline, et oui. Et on voulait prendre le choix en otage, on a enchaîné deux matchs l'un derrière l'autre. C'était plutôt pas mal vu, l'heure de dire cassez-vous ensuite, parez-vous, on veut plus vous voir. C'était donc Sami Zayn et les Usos, donc Jimmy et Usos, les champions, par équipe indisputée face à Montez Ford et Angelo Dawkins, donc les Street Profits. Comment vous dire ça, les amis? C'est-à-dire que on a eu une version des Street Profits on aime beaucoup, Street Profit et Kevin Owens. Excusez-moi. Mais en tout cas, on a eu une version des Street Profit qu'on aime beaucoup finalement. La Bloodline a encore gagné avec un Hell Kick de Sami Zayn sur Montez Ford. Montez Ford donc, qui a perdu le match pour son équipe. Donc ensuite, après la Bloodline a voulu détruire Kevin Owens. C'était un petit peu l'ordre de Roman Reigns, mais la cavalerie, donc Drew McIntyre et Sheamus, ceux qui auront l'opportunité de devenir champions par équipe du côté du prochain SmackDown, se sont venus s'en prendre à Sami Zayn et à Solo Sikoa et se débarrasser de tout le monde sur le ring, y compris les Usos. C'est plutôt pas mal fait de la part des officiels de la WWE d'avoir fait ça, c'est-à-dire de se débarrasser des Usos et puis de Sami Zayn et Solo Sikoa, faire la Bloodline tout simplement. Et avec Kevin Owens, avec McIntyre et Sheamus, la WWE a fait une chose très intéressante que j'aime beaucoup, c'est de faire fuir la Bloodline qui ne fait pas souvent, et en tout cas qui prennent le champ en otage cette semaine, et la semaine passée ça va, mais que ce soit pas non plus trop récurrent. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal. Ensuite, après, donc, on a eu Dexter Lumis qui a affronté donc, le seul, l'unique Chad Gable. Donc Chad Gable, qui était bien évidemment, excusez-moi, accompagné d'Otis. Donc Otis et Gable
qui est quand on est un petit peu en difficulté, Dexter Lumis. Comment je peux vous dire ça? Dexter Lumis. Donc, euh, a gagné le match et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je n'ai pas trouvé ce match-là très bon. Donc ensuite après, on a eu une petite, comment dire, un petit segment, une petite vignette de Cody Rhodes, donc sur son retour du côté de WrestleMania au mois d'avril dernier. Et puis jusqu'à son retour, on aura des petites vignettes comme ça où Cody Rhodes nous explique tout simplement ce qui se passe ce qui se passe sur les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, Cody Rhodes a, comment dire, a volé un petit peu le spot. Enfin, il a pris une place dans le show sur la carte. Mais en tout cas, c'était plutôt une bonne chose qu'il soit là. Ensuite, après, donc, on enchaînait tout de suite avec des matchs contre donc, Dakota Kai, Io Sky, les championnes par équipe, et Bailey qui nous ont fait un segment où elles nous ont souhaité la bonne année, bah, elle aussi déjà dans le premier temps pour commencer. Mais aussi, bah, ils nous ont fait tout simplement, ils nous ont démontré le potentiel qu'elles avaient dans le micro, en tout cas au micro. Bailey est excellente au micro et je pense pas être le seul à le penser. En tout cas, Bailey qui a 2 semaines dans un rôle spécial Noël a battu Becky Lynch. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'avais pas énormément aimé ce match, mais la douteuse savait ce qu'elle faisait, donc c'est plutôt une bonne chose que la douteuse nous fasse ce type de segment-là avec Bailey. Donc, Bailey a été finalement interrompu donc par Becky Lynch. Becky Lynch qui a dit à Bailey, tu te vantes d'avoir gagné seul, mais c'est grâce à tes 2 amis que tu as gagné au spécial Noël. C'est vrai ce que dit Becky Lynch, c'est-à-dire que Bailey n'a pas gagné de manière seule. Elle a eu besoin d'aide pour la battre, ce qui est tout à fait logique, vu que la douteuse sait très bien ce qu'elle fait. Et finalement, bah, ça nous a mené à Bailey qui a dit à Becky Lynch, puisque Dakota et Io sont le problème et que tout a commencé à Nashville. Enfin, c'est Becky Lynch qui voulait affronter Bailey. Finalement, Bailey a dit ça, que ça avait commencé à Nashville juste avant. Pas qu'elle serait. Elle voulait un match handicap. Finalement, ça a été un match handicap pendant un certain moment, jusqu'à l'arrivée de Michin Miriam. Donc, Michin, c'est le nouveau nom de Miriam qui est venu faire équipe, s'associer à Becky Lynch face aux championnes par équipe Dakota Kai et Io Sky. Comment je peux vous dire ça? Le match en lui-même, s'il avait eu l'arrivée de Michin tout de suite, il n'aurait pas fini de la même façon, je pense pas. Malheureusement, elle est arrivée un petit peu tardivement pour aider Becky Lynch, qui a permis donc à Damage Control de gagner suite à une intervention de Bailey qui a donc perturbé Michin qui avait fait son finisher, puis dans les cartes Becky Lynch on est pris à Bailey, donc elle a été déconcentrée et défiée de Dakota Kai. Un moonsault de Sky sur Michin Game et finalement Damage Control donc gagne son premier match de 2023. Donc l'année commence pas hyper bien pour Becky Lynch, mais elle commence très très bien pour Dakota Kai et Io Sky qui sont les championnes par équipe qui ont les titres depuis Crown Jewel au mois d'octobre. Donc ça fait maintenant
elle attaque leur troisième mois de règne. Et c'est une grosse victoire pour elle. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à une promo dans les backstage de Alexa Bliss qui a dit j'ai perdu le contrôle, moi. Non, je crois pas. Je suis rentré dans la tête de la championne Bianca Belair. Enfin bref, on sent que Alexa Bliss a envie de prendre le titre de Bianca Belair, que la fête continue. Je pense que ça en prend le chemin, que la rivalité va continuer dans les prochaines semaines. Est-ce que ce sera au Royal Rumble la fin de l'ère Bianca Belair et une nouvelle championne sera couronnée en la personne d'Alexa Bliss? Faudra voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en tout cas la semaine prochaine, entre ces deux-là, si Bianca Belair est sur pied. Mais en tout cas, l'interview d'Alexa Bliss était plutôt bonne, même si ils auraient pu faire mieux sur certains détails. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à Dominic Mysterio. Donc, on a remontré son arrestation dans à Noël, dans une fête où il a voulu se mêler avec Rhea Ripley chez son grand-père. Enfin, ils ont voulu attaquer encore une fois Rey Mysterio, tout simplement. Mais Rey Mysterio a averti les policiers, bien malin qu'il est. Finalement, donc, Dominic Mysterio, qui a depuis été libéré, je tiens à le préciser, a tourné une vidéo depuis la prison, où tout simplement il a fait comprendre qu'il ne se ferait pas avoir, il ne se laisserait pas faire comme ça par son père Rey. Donc, est-ce que dans les prochaines semaines, on va avoir une suite? Très certainement. Déjà, au Royal Rumble, Dominique devrait se retrouver et peut-être que l'un des deux va sortir l'autre, voire les deux. On ne sait pas trop. En tout cas, la vidéo de Dominic Mysterio était vraiment, vraiment cool. Et c'est, voilà, quoi, c'est ce que je pense. Ensuite, après, donc, dans le main event, donc, on a eu Seth freaking Rollins qui a eu son opportunité au titre des États-Unis. Là, je ne pense pas que la rivalité va continuer, mais que Theory va se tourner sur un nouvel adversaire. Car oui, Austin Theory, vous avez bien entendu, Austin Theory a battu, mais par tricherie, je tiens à le préciser, par tricherie, Seth freaking Rollins, donc il a poussé Rollins vers l'arbitre qui est retrouvé du coup contre le coin. Il en a profité, Theory, pour lui foutre un low blow à Seth Rollins et enchaîner avec son 8 down, donc son 8 et le tomber 1, 2, 3. C'est Theory donc qui reste champion des États-Unis et qui sera je crois que le prochain show, si je dis pas de bêtises, sera à Memphis, Tennessee. Donc à Memphis. Non, c'est pas Memphis. Je crois que c'est SmackDown à Memphis, je sais plus. Mais en tout cas, il sera toujours votre champion des États-Unis. Ce que j'en pense, c'est que Theory champion des États-Unis pour démarrer 2023, bah, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que ils auraient pu, comment je peux vous dire ça? Ils auraient pu se dire, oui, bon, on en a un petit peu marre, que ce soit Theory qui soit le champion, mais non, il continue le règne de Theory. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, qu'il faut le reconstruire de plus en plus fort. Là, il vient de battre quand même un gros nom à la personne de Seth Rollins. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite pour lui, et puis voilà quoi. C'est plutôt un bon rôle dans l'ensemble, même s'il y a eu des certains points, comme Alex Bliss qui pète un câble, des trucs comme ça, où ils peuvent peut-être... Non, pas Alex Bliss qui pète un câble, parce que j'ai hâte de voir la suite, mais enfin, comme Lumis Gable, certains détails ils peuvent faire mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas si je ferai une review de NXT ou pas. Demain, on verra, ou jeudi. Certainement, on verra. Et puis, sinon, on se retrouve pour la review de SmackDown. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye. À très vite pour une nouvelle vidéo.